Boker Tov, Yitzhak Dahan. Boker Tov. Bonjour, heureux d'être avec vous ce matin. Nous avons essayé ce matin depuis quelques minutes de vous contacter pour parler ce matin de ce colloque qui est organisé par le Centre Dahan. Je ne sais pas s'il y a un lien familial avec vous ou pas, mais c'est le Centre Dahan au sein de l'université. À l'éveil, un lien familial, parce que n'oublie pas qu'il a donné 100 millions de dollars à l'université de Bar-Ilan. Voilà, alors d'accord. Alors donc il n'y a pas de lien, mais donc c'est un colloque qui se tient aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, à l'université de Bar-Ilan et qui est consacré donc à la contribution de la communauté française, de la communauté francophone en Israël, la contribution à la société israélienne. Alors, vous avez été l'organisateur, vous êtes l'organisateur de ce colloque. Vous allez prendre la parole dans le cadre de cette journée avec d'autres intervenants comme le professeur Thierry Alcolombré, comme le professeur Élise Brézis que nous allons recevoir tout à l'heure dans quelques instants. Également Sam Kadosh qui est le directeur du CNEF, parce que c'est un colloque qui a été organisé donc avec l'université de Bar-Ilan et le Centre national des étudiants francophones. Alors, une première question, Yitzhak Dahan. Vous avez vous-même rédigé terminé une thèse de doctorat sur la communauté francophone d'Israël. Alors, une première question toute simple. Comment mesurer la contribution de cette communauté à la société israélienne ? Et premièrement, ce que je veux dire, avant de commencer à ma thèse même, et ce colloque, il est tout à fait différent de ce que nous, on connaît. Parce que ce n'est pas un colloque qui est avec des instances gouvernementales. Vous voyez que Misrad Aklita ne figure pas parmi les participants de ce colloque. Ce n'est peut-être pas un hasard, parce que non, parfois on a un peu le sentiment que le ministère de l'Intégration a quelques difficultés à se préoccuper de manière plus spécifique de l'Aliyah de France. Il semble souvent préférer l'Aliyah des Juifs de l'ex-Union soviétique, mais enfin bon, c'était une simple remarque. Daniel, tu as raison de ce point, mais ce que je veux dire, que ce qui est important, le point fort de ce colloque, c'est essayer de voir comment la communauté en elle-même, elle essaie d'organiser des activités dans des différents domaines. Ce que je veux dire, c'est de voir le pouvoir plutôt, ou la force de cette communauté vis-à-vis de la société israélienne. Est-ce que cette communauté, parce qu'on parle de cette communauté, mais est-ce que c'est une communauté qui est suffisamment soudée pour avoir un véritable impact, ou alors ce sont des individualités, des individus qui eux-mêmes, par leurs compétences et leurs qualités, se distinguent et ont un impact? Daniel, tu m'as posé la question concernant mon doctorat. Bien, dans mon doctorat, ce qu'on a trouvé finalement, que la communauté française essaye de s'organiser, ça veut dire d'exporter, si tu veux, ce qui était en France au point de vue communautaire et d'essayer de le planter ici en Israël. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça veut dire de construire leur communauté, de construire leur identité collective dans des différents domaines, dans les différents de la religion. Ça veut dire de créer des synagogues. C'est d'ailleurs que chez les Français et peut-être chez les Américains aussi qu'on peut voir des synagogues françaises. Il y a à peu près 120, 130 synagogues françaises avec leurs rabbins, avec leur chazan, avec leur païtan, et aussi avec une secrétaire. Ça, c'est nouveau. En Israël, ça c'est nouveau. Alors, effectivement... Et finalement, ce que nous voulons faire, c'est essayer de dire, venez, on va voir qu'est-ce que cette communauté a produit pendant ces derniers 20, 30 ans. Par exemple, si on parle de l'économie, et Brézis va parler plus tard, mais moi, de l'aspect plutôt sociologique, ça veut dire d'essayer d'ouvrir une école du tourisme, Vatal, d'essayer de créer leur propre
et centres économiques comme Advancia, comme Upsider. Ça veut dire qu'on voit ou plutôt essayer de créer leur petit Paris ou si tu veux le 17e arrondissement à Tel Aviv, Alors, la rue Bograchov par exemple. Oui. Mais il ne faut pas oublier que ce colloque, le centre de ce colloque, c'est plutôt le défi dans l'éducation. Voilà, c'est ça. Voilà. Et parce que l'éducation, c'est voilà. effectivement un défi qui est particulièrement important. Et la question que l'on se pose, c'est justement concernant l'apport, on va dire, de ce que l'on pourrait appeler les intellectuels francophones à la société israélienne. Okay. L'apport justement d'une certaine éducation que les Olim de France ont reçue en France, qui est une éducation, on va dire, de rapprochement, de rassemblement, plutôt qu'une éducation d'exclusion. Est-ce que c'est quelque chose qui, vous le sentez, peut percer dans la société israélienne, peut être compris dans la société israélienne? Oui, et je pense que le grand changement qu'on voit ces dernières années, et ça aussi c'est très 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 intéressant, l'ouverture d'une école française comme l'école Maïmonide à Mikvé Israël. C'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que les Français ont décidé, et on a des difficultés à s'intégrer dans le système éducatif israélien. Ce que nous, on va faire, on va essayer de créer notre propre école. Et pour moi, en tant que sociologue, je pense que c'est positif. Ce n'est pas une ségrégation, ce n'est pas un sectorisme de la société. C'est, si vous voulez, the first step, ça veut dire les premiers pas que cette communauté fait vers la société israélienne. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est ce que toi tu as parlé, c'est le nouveau souffle intellectuel, dialogo, que notre ami que Shmuel Trigano et Max Benchamo essayent de faire. Ça veut dire d'essayer de fermer ce gap, ce fossé entre les intellectuels français et l'académie israélienne. Et pour moi, autant que sioniste religieux, à mon avis, le plus intéressant, c'est ce que le rabbin Butchko vient de faire. Ça veut dire d'essayer de créer une école, pas une école, mais si tu veux, une section française à Netiv Meir. Dans une yeshiva israélienne. Oui, Netiv Meir, qui est une prestigieuse yeshiva tichonite en Israël. Nahum Butchko et son père ensemble essayent de mettre en œuvre une section française. Ça, c'est une chose. Et ce qu'on a vu avant, c'est à la Midrashiat Noam. À Midrashiat Noam, aussi à Kfar Saba, ils ont ouvert une section française. Et pour moi, je pense que on est dans la bonne voie, parce que ce qui se passe, par exemple, parce que j'ai parlé de Ra'anan, de Kfar Saba, oui. À Ra'anana, une grande majorité des enfants français, au lieu d'aller dans les écoles religieuses, ils vont à l'école Ostrovsky, Klali, oui. Une école qui est, et je ne peux pas dire laïque, mais mamlachti, mais c'est pas religieux. Et il y a plus du tiers des enfants des Olim de Ra'anana qui étudient dans cette école. Et je vais te dire quelque chose qui est très intéressant. Elle m'a dit, la directrice de l'école Ostrovsky, Yitzhak, à une heure, les enfants français organisent un minyan de mincha à l'école. Ok, ça c'est bien. Mais je pense que ce que le rabbin Butchko fait et le rabbin Boukara à Kfar Saba, je pense, ça veut dire que finalement, sauf en hébreu, le sionisme religieux commence à se réveiller et il essaie de créer des structures nouvelles pour les modernes orthodoxes de la communauté. Ça, c'est un point. Voilà. Haredi aussi. On voit que le rabbin Bijawi, il ne reste pas dans son ghetto de Beit Vagan, l'école Toldot Nissim. Il commence à aller vers la communauté hors de Jérusalem. Par exemple, et le rabbin Bijawi, il a
ouvert une nouvelle école à Ranana. Et Toldot Nissim à Ranana. Donc effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'apports, il y a de nouvelles écoles qui s'ouvrent avec, on va dire, un système scolaire qui ressemble à celui que les Olim de France ont connu lorsqu'ils étaient en France. Ouais. Une dernière question, est-ce que aujourd'hui on peut même mesurer au-delà de ces écoles, est-ce que l'on peut dire qu'il y a on va dire une puissance intellectuelle francophone qui se distingue dans la société israélienne, ou c'est encore prématuré? Non, c'est encore prématuré. Et c'est encore prématuré. Et Triganos, c'est un pionnier, mais j'espère que dans les années à venir, on va voir beaucoup plus de progrès dans ce domaine. Mais ce qui est, et avant à mon avis, ce qu'il faut dire aussi, que ce colloque aussi, on voit des personnes ou des personnalités qui ont réussi à s'intégrer dans la société. Si vous voyez dans les deux grands panels qu'on organise, les débats qu'on organise, ce sont des Français qui ont réussi, comme le professeur Noah Dana Picard, qui était président de l'Institut Lev, comme professeur David Zeitoun de l'Université de Bar-Ilan, qui a ouvert récemment. Il est directeur de laboratoire chimique à l'université de Bar-Ilan. Effectivement. Donc il y a, on veut dire, au niveau des individualités, il y a des réussites incontestables, mais au niveau de la collectivité de cette communauté en tant que telle, pas encore. Eh bien, Yitzhak Dahan, merci d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir présenté ce colloque que vous avez organisé et qui se tiendra donc aujourd'hui, je le rappelle. Et j'invite les membres de la communauté de participer et d'être avec nous. Voilà. C'est à l'université de Bar-Ilan, entre 4h et 9h, à la salle Feldman. Beruchim Abaim, vous êtes nos invités. Voilà, salle Feldman, en collaboration avec le centre Dahan et l'université et le CNEF, bien entendu. Donc, et son directeur aussi, il faut dire qu'il fait beaucoup de travail maintenant dans ce domaine, le docteur Shimon Ochayon, et qui organise aussi des activités. C'est pas que pour les Juifs d'Afrique du Nord et séfarades. Il essaye d'organiser aussi des journées d'études pour, par exemple, à Natsiv Mivologin. Et par exemple, il y a quelques mois, il y avait aussi une journée d'études sur la communauté juive de Hongrie. Effectivement, donc merci beaucoup et à bientôt. Et donc voilà, merci beaucoup Yitzhak Dahan pour nous avoir présenté ce colloque. Dans quelques secondes, nous recevrons la professeure Élise Bréziz qui nous parlera donc de manière plus spécifique de la contribution de l'Aliyah de France à l'économie israélienne, tout de suite après une page musicale. Kol Tov.